Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des types de sous-taches que j'utilise le plus pour mes bijoux et surtout pourquoi je les choisis en fonction de mes créations. Si vous débutez en sous-taches, cette vidéo va vous aider à savoir quel fil utiliser selon vos projets. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. La sous-tache en polyester, idéale pour commencer, plus facile à travailler, car elle est assez rigide pour bien maintenir la forme du bijou, ne s'effiloche pas trop, ce qui est un vrai avantage quand on débute. Elle est disponible dans énormément de couleurs, parfait pour assortir à vos pierres et perles. Petit inconvénient, elle est un peu moins souple que d'autres types de sous-taches. Donc si vous voulez des courbes très fluides, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Je l'utilise surtout pour des boucles d'oreilles volumineuses et des bijoux structurés. La sous-tache en polyester viscose. C'est une matière que j'utilise beaucoup dans mes créations. Elle est très agréable à travailler. Je le recommande pour son côté élégant, peu pailleté et plus sobre pour des bijoux chics et minimalistes. Elle n'est pas idéale si vous voulez faire des courbes plus fluides. La sous-tache en viscose, pour un rendu délicat et luxueux, très souple. Parfait pour créer de jolies courbes et des bijoux fins. Très agréable à travailler, surtout pour des designs fluides. Ses limites, moins rigide. Donc demande un bon maintien avec des points de couture stratégiques. Je l'utilise beaucoup pour les designs délicats. La sous-tache coton mélangé. C'est une sous-tache que j'affectionne beaucoup et que j'utilise souvent dans mes créations. Elle est mi-rigide, mi-souple. Tout comme la sous-tache italienne polyester viscose, elle est agréable à travailler. Elle apporte une touche d'élégance, de brillance. Elle est idéale pour la création de bijoux chics pour des occasions spéciales. La sous-tache polyester métallisée. Elle est très rigide, idéale pour des bijoux de fête, mais pas conseillée pour des courbes fluides. En revanche, ça prête bien à former des petits bijoux également. La sous-tache métallisée, belle mais délicate, apporte une touche très élégante et brillante, idéale pour des bijoux de mariage ou de soirée. Elle s'effiloche très vite, elle est plus difficile à coudre, car elle est parfois glissante et fragile. Je la recommande surtout pour des touches décoratives et des bijoux d'événements. Pour conclure, je vous recommande d'essayer les fils plutôt rigides comme le polyester, si vous êtes débutant, et d'essayer plus tard les autres matières pour trouver votre propre style. J'ai préparé une checklist avec mes bonnes adresses, à télécharger dans la description de cette vidéo, pour vous aider à vous procurer votre matériel au meilleur prix. Dites-moi en commentaire, si vous êtes débutant, quel type de sous-tache aimeriez-vous tester? À très bientôt pour un prochain tuto.